Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 7. Une équation, toujours, mais avec un entier naturel n. Ce sont des types d'inéquations qu'on rencontre pas mal dans les suites. Voilà, il faut chercher des valeurs entières pour n. Donc, voilà la première, 3 puissance n supérieur à 1000. Le but est de déterminer les valeurs de n pour lesquelles cette inéquation est vraie. Donc ici, n est à l'exposant, il faudrait le redescendre à la ligne. Et pour cela, on utilise le logarithme. Voilà. Et donc, je reviens là, n ln de 3 est supérieur à ln de 1000. Et donc, n est supérieur. ln de 3 étant positif, d'accord, donc, ayez ça en tête, ln de a est positif si a est strictement supérieur à 1. ln de a est négatif si a est entre bien sûr 0 et 1. Donc ici, ln de 1000 sur ln de 3. On utilise la calculatrice pour avoir une idée, car n est entier. Donc ln de 1000 divisé par ln de 3. 6,3 à peu près. Et donc on prend le premier entier supérieur ou égal. N est un entier naturel et n est supérieur ou égal à 7. Voilà, donc cet exercice n'est pas très difficile. Même chose, 0,3 puissance n inférieur à 0,001. On utilise le logarithme, donc on aura ln de 0,3 puissance n, donc n ln de 0,3 inférieur à ln de 0,001. ln de 0,3 est négatif, donc ça donnera ln de 0,01 sur ln de 0,3. D'accord, donc le symbole d'inégalité change, on passe d'inférieur à supérieur. Une valeur approchée « 5,73 », donc 5,7. Et donc notre entier n doit être supérieur ou égal à 6. On continue ainsi, 2 fois 0,7 puissance n plus 4 inférieur à 4,01. Donc là, on ne peut pas utiliser le logarithme directement, il faut d'abord isoler ce terme-là pour pouvoir utiliser le logarithme. Donc on fait passer le 4. « 4,01 moins 4, ça donne 0,01. Ensuite, là aussi, toujours, on n'utilise pas le log. On divise par 2, ce qui donne 0,7 puissance n inférieur à 0,01 sur 2, qui donne 0,005. Et là, maintenant, on peut utiliser le log. ln de 0,7 puissance n donne n ln de 0,7 inférieur à 0,005. ln de 0,7 est négatif, donc n, en passant de l'autre côté, le symbole qui est là change de sens. ln de 0,05 sur ln de 0,7. Et ça donne à peu près 14,9. Et donc n doit être supérieur ou égal à 15. Et la dernière,
10 passe de l'autre côté, on divise par 5 ensuite. Ça donne 1,2 puissance 1 supérieur à... Donc là, ça donnera 40. 40 divisé par 5, 8. On utilise le logarithme qui va donner 1 ln de 1,2 supérieur à 1 ln de 8. Et donc, n supérieur à 1 ln de 8 sur 1 ln de 1,2 qui est positif. 1 ln de 8 divisé par 1 ln de 1,2, 11,4. Et donc, n doit être supérieur ou égal à 12. Voilà, exercice 7, pas compliqué. On passe à l'exercice 8. Donc l'exercice 8, qui est là, c'est un exercice de cours. Donc il faut voir le cours. Et ça sert à bien connaître la fonction logarithme. Donc domaine de définition, dérivabilité, calculer la dérivée. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Les variations, c'est strictement croissant. Et c'est une croissance lente. Les limites, eh bien, vers 0, c'est moins l'infini. Vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous tracez sa représentation graphique qui va faire un truc comme ça et qui monte doucement. Donc là, vous avez la fonction log qui ici admet une asymptote. L'axe des ordonnées est une asymptote. Elle monte, elle passe en 1, elle vaut 0. Ensuite, elle monte, elle monte, elle monte. On a l'impression qu'elle va stagner, mais non, elle ne stagnera jamais, juste elle monte tout doucement. C'est une fonction à croissance lente. Voilà, donc tout ça, vous devez le connaître sur la fonction logarithme. Voilà, donc exercice 8 à faire avec le cours.